Pour commencer le projet PowerPoint, il faudrait commencer par s'organiser des dossiers. Alors, sur le petit dossier jaune ici qui est Explorateur Windows, alors on peut ouvrir Explorateur Windows et on peut créer des dossiers dans ça. Alors, pour commencer, on va aller dans notre répertoire. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller n'importe où sur ton ordinateur et créer un nouveau dossier que tu vas... donc ici, si je clique à droite, je fais Nouveau dossier. Alors, je veux créer un dossier avec mes initiales. Ensuite, par horizontal, Projet, PowerPoint. Donc, en écrivant tes initiales, quand tu vas envoyer ton projet, je vais savoir que c'est ton projet et que c'est un projet PowerPoint. Alors, pour le projet PowerPoint, à l'intérieur de ça, tu vas créer un certain nombre de dossiers. Et puis, le premier dossier que tu vas créer, alors ici, si je vais dans mon JLR projet PowerPoint, eh bien, le premier dossier que je vais créer dans ça, tu cliques à droite, Nouveau, dossier. Tu veux un dossier pour photo. Alors, tu vas avoir un dossier qui s'appelle Photo. Tu as plusieurs photos, donc photo avec un S. Ensuite, tu veux créer un nouveau dossier que tu vas avoir ce qu'on appelle des listes à puces. Alors, tu vas te faire un dossier pour aller chercher les listes à puces. Tu vas aussi vouloir mettre une musique d'arrière-plan. Alors, tu vas aller faire un répertoire qui s'appelle musique. Tu peux aussi préparer un répertoire pour les sons. Il y a beaucoup de sons d'intégrer au logiciel Microsoft PowerPoint, mais tu peux aller intégrer des sons supplémentaires. Tu veux aussi avoir un endroit pour mettre une vidéo. Alors, tu peux mettre vidéo avec un S, mais pas d'accent dans les noms de fichiers, noms de répertoire, donc on ne met pas d'accent ici. Donc, tu as tous les dossiers que tu as besoin. Si tu as déjà des photos, puis que tu as déjà préparé ton dossier, tu as déjà allé chercher tes photos, alors va les copier et puis place-le dans ton dossier photo. Donc ici, je suis en train de coller, j'ai 53 photos. J'en utiliserai pas 53, mais j'ai 53 photos ici. Et puis, qu'est-ce que tu peux faire pour tes photos? J'ai une vidéo ici, il va falloir que je l'enlève. Je sais pas trop c'est quoi la vidéo. Je n'ai pas de vidéo dans cette section-là. Donc ici, qu'est-ce que tu fais? Tu veux maintenant avoir, si tu as des vidéos, donc tu peux toujours en ajouter par la suite, là c'est pas un problème. Tu peux aller ajouter tes vidéos plus tard. Alors ici, je vais copier les vidéos que j'ai. Je vais les placer. Tu dois avoir au moins un clip vidéo dans ton projet. Et je vais te montrer comment on intègre la vidéo, puis on peut même faire partie tu peux avoir la vidéo intégrée, et puis tu peux avoir ton vidéo qui commence à un certain endroit et qui finit à un certain endroit. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir le clip vidéo au complet dans ta présentation. Tu peux préciser quand la vidéo commence et quand la vidéo termine. Alors ici, donc tu as ces dossiers-là. Une chose ici, ce sont les puces. Pour avoir des puces, qu'est-ce que c'est? Tu vas aller sur Google. Donc, je te suggère d'aller à Google Chrome. Puis sur Google Chrome, c'est quand tu fais des listes à puces, tu as besoin des puces. Alors ici, tu peux écrire Free Animated Bullet. Puis Bullet, c'est pas pour des images. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller trouver un site web qui te donne des Free Animated Bullet Clip Art. Ça veut dire un endroit qui est gratuit pour aller chercher des puces pour tes listes à puces. Alors ici, tu vois qu'il y en a un certain nombre de listes à puces. Donc, tu peux choisir ça. Si tu veux celle-là, par exemple, tu cliques à droite, enregistrer l'image sous. Et quand tu enregistres l'image sous, il faut que tu précises à quel endroit que tu veux l'enregistrer. Donc, dans ton projet personnel qui t'a mis avec tes initiales. Donc ici, si je regarde mon dossier, j'ai JLR projet PowerPoint. Donc, dans ça, dans le répertoire puce. Puis habituellement, il y a toujours toutes sortes de noms qui sont donnés. Alors, qu'est-ce que je te suggère de faire? Si tu vois les extensions, les trois petites lettres, tu peux laisser les extensions, fais certain de ne pas les enlever si tu les vois. Si tu ne les vois pas, fais juste écrire. Ici, j'écris puce 1. Puis le prochain, ça va être puce 2, puce 3, puce 4. Alors, je m'en viens ici, disons que je veux celle-là. Tu vas en chercher une dizaine. Tu pourras aller t'en chercher d'autres si tu en as d'autres plus tard. Puis là, ici, tu vois, c'est GIF. Donc, je vois celui-là. Je fais juste un clic dessus, puis je change le chiffre au lieu de réécrire plus à chaque fois. Donc, je vais aller plus 2. Après ça, disons que je veux celle-ci.
Donc, enregistrer l'image sous. Donc là, je suis rendu à puce 3. Donc, tu vas t'en chercher une dizaine comme ça. Moi, j'en ai déjà un certain nombre dans un autre dossier. Alors, je vais juste aller les chercher. Et je vais les coller. Donc, je peux fermer le site web pour l'instant. Dans mes puces, j'en ai 3 ici, mais je vais coller les autres. Donc, j'en ai plusieurs. Donc là, je vais avoir un certain nombre de puces. Alors, d'abord que tu en as une dizaine. Donc, tu as puces. Pour la musique, on ira l'ajouter plus tard. Qu'est-ce que tu dois faire pour la musique? Tu peux, idéalement, pour que ce soit légal, il faudrait que tu aies acheté la musique. Et puis, après ça, tu pourras aller la chercher directement. Si ça vient de iTunes, tu peux aller le chercher dans ton dossier média et l'intégrer dans ta musique. Mais c'est bon de l'acheter avant de l'intégrer. Sinon, tu peux simplement faire ton projet. Et puis, quand tu as fini avec le projet, tu l'enlèves. Mais ta musique, tu vas ajouter une musique d'arrière-plan pour plus tard. Donc, ça, c'est ton projet. Tu as les dossiers, tu es prêt à intégrer ton projet. Pour le projet que tu dois faire, tu n'utilises pas le PowerPoint qui est en ligne. Parce que le PowerPoint en ligne, c'est seulement une petite application qui n'a pas toutes les options. Alors, c'est très important de ne pas utiliser la version en ligne, mais bien d'utiliser la version que tu as installée. Dans les leçons précédentes, je t'ai expliqué comment installer Office 365. Et puis, en installant Office 365, tu as le logiciel PowerPoint qui s'installe. Alors, le logiciel que tu as besoin, c'est le logiciel PowerPoint. Donc, dans ta liste ici, tu devrais avoir le Microsoft PowerPoint. Donc, dans les P, il est ici. Ça, c'est le logiciel que tu dois utiliser pour faire ton projet PowerPoint et non pas la version en ligne. Sinon, tu n'auras pas toutes les options. Alors, qu'est-ce que tu fais pour commencer? Donc, tu veux créer un nouveau projet. Donc, quand tu crées un nouveau projet, tu as différents exemples qui sont là. Alors, tu peux choisir un thème, par exemple, mais tu dois choisir un thème que les images d'arrière-plan vont pas cacher tes informations. Alors ici, tu ne prendrais pas quelque chose comme ça ici, tu ne prendrais pas quelque chose comme ça. Tu essaies d'avoir une image d'arrière-plan qui te permet de modifier et d'ajouter des choses qui sont comme ça serait correct, ça serait correct. Ça ici, c'est difficile à travailler avec parce que c'est un... Donc ça serait correct. Donc tu peux utiliser une image d'arrière-plan que tu peux ajouter facilement des choses par-dessus. Alors ici, tu essaies de trouver quelque chose. Ça c'est difficile à travailler avec aussi. Ça aussi, c'est pratiquement pas utilisable. On n'est pas dans le temps de Noël. Alors, choisis une image dans les thèmes. Comme ici, si je veux choisir celle-ci, je peux choisir celle-là. Si je veux pas celle-là, je peux en choisir un autre. Mais essaie de pas choisir un arrière-plan qui a des images comme ça ici, puis c'est difficile à travailler avec. Donc, essaie de trouver ce que tu cherches qui irait bien avec ce que tu veux faire comme projet. Et puis, tu choisis ton arrière-plan en conséquence de ce que tu veux. Comme ici, disons que je choisirais celui-ci. Eh bien, j'ai différentes options. Je peux l'avoir cette couleur-là, je peux l'avoir cette... Ça ici, blanc, c'est plus difficile à jouer avec. Tu peux toujours utiliser ça, puis c'est correct. Mais moi, j'aime bien celui-là. Là, je vais prendre celui-là. Donc, choisissez parmi les thèmes ou parmi les professionnels, etc. Choisissez un style que tu aimes. Une fois que tu l'as choisi, tu peux cliquer sur Créer et le poursuivre. Je vais juste vérifier s'il y en a d'autres que je pourrais utiliser. Alors ça, si je vais à précédent, il y a les professionnels. Si tu regardes professionnels, il y en a d'autres aussi. Donc, tu peux trouver ce que tu cherches. Si je reviens en arrière, éducation, il y en a dans éducation. Alors, tu as différentes sortes, différents styles. Donc, dépendant de ce que tu cherches. Ça ici, tu vas aussi dans les graphiques. Tu pourras toujours changer tes arrière-plans par la suite. Tiens, j'aime bien celui-là. Alors, si je veux celui-là, donc je suis prêt à utiliser. Donc, je fais Créer. Et là, ça gère. Tu vois ici qu'il y a plusieurs images et il y a plusieurs choses qui sont là. J'ai pas besoin de tout ça. Alors, il y a certains... la première, je vais l'avoir.
Puis qu'est-ce que je vais faire pour la première? Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu vois comme titre, tu vas l'enlever. Tu cliques sur la bordure, tu l'enlèves, clique sur la bordure, supprimer, clique sur la bordure, supprimer. Parce que tu veux être capable de choisir tes propres titres. Alors tu t'en viens ici, tu supprimes ça aussi. Parce qu'on va faire des listes à puces précisément ensemble. Alors tu enlèves qu'est-ce qu'il y a là. Tu vois que celle-ci, c'est la même chose que celle-là. Donc tu peux simplement cliquer à droite puis supprimer la diapositive. Ça, c'est semblable aussi. Disons, tu peux tenir la touche contrôle et sélectionner plus qu'une si tu veux. Donc, j'en ai sélectionné 3. Je clique à droite, supprimer la diapositive. Tu vois que celle-là, j'ai enlevé les choses. Ça, c'est un style différent, mais je veux pas le titre. Alors, je m'en viens ici. Puis, tu dois en avoir un total de 4 minimum. Alors, ici, j'enlève le titre. Parce que tu as ta page principale du début avec 2 photos. Ensuite, tu as 3 des suggestions qu'on te donne. Ici, c'est peut-être pas tellement beau, alors je vais supprimer celle-là. Ça ici, si j'utilise celle-là, il faudrait que j'enlève les graphiques. Alors, j'enlève je clique sur les bordures. Je clique sur les bordures. Donc, 1, 2, 3, celle-là, je l'ai pas besoin, donc supprimer la diapositive. Et puis là, j'ai la base, plus j'ai 3 autres. Alors, je peux en enlever une. Ces deux-là sont pareils. Alors, je peux enlever celle-là. Puis même si c'est pareil tout le long, c'est correct. Il faut juste essayer de mettre ça le plus beau possible. Alors, voici. Pour l'instant, je vais l'enregistrer. Alors, je clique sur la petite disquette. Puis, je dois préciser où je veux l'enregistrer. Oui, on peut l'enregistrer dans OneDrive, mais c'est préférable pour l'instant de l'enregistrer sur ton ordinateur. Donc, autre emplacement. Tu vas parcourir. Puis tu fais certain de l'enregistrer à l'endroit où tu as créé un dossier tout à l'heure qui s'appelle avec tes initiales projet PowerPoint. Alors, tu veux l'enregistrer ici et puis tu vas garder le PPDX et tu vas l'appeler tes initiales, la horizontale, projet PowerPoint 1. Puis là, ben, quand tu vas avancer, plus que tu vas avancer, tu vas avoir version 1, version 2, version 3, etc. Donc, tes initiales, projet PowerPoint 1, pas d'espace, pas d'accent dans les noms de fichiers, noms de répertoire. Je suis dans le dossier mes initiales, projet PowerPoint, et je fais enregistrer. Alors, présentement, on n'a pas nécessairement fait rien d'ajouter dans notre projet, mais on a planifié les choses, puis on a organisé notre dossier. Donc, ça, c'est l'étape 1, d'organiser ton projet. Après ça, on va intégrer les informations dans le projet.